Le secret des Templiers. Le trésor perdu. Suivez-moi. Nous embarquons pour une chasse au trésor. Un trésor enfoui, des sociétés secrètes, de la magie, du mystère. Ces mots captent l'imagination, résonnant à travers les siècles, tel l'écho d'une cloche lointaine. L'histoire qui va vous être contée renferme tous ces éléments, et bien d'autres encore. Nous commencerons par une image ancienne et repoussante, celle du diable. Dans ce récit, nous découvrirons que rien n'est aussi simple qu'il y paraît. Le diable se révèle être davantage qu'une notion religieuse, plus qu'une simple force effrayante du mal. Dans notre histoire, le diable nous entraînera dans des directions totalement inattendues. À la fin de notre enquête, il nous conduira vers l'éclat de l'or et le parfum du mystère. Nous découvrirons qu'aujourd'hui encore, il peut nous surprendre. Le diable nous guidera à travers l'un des mystères les plus obscurs de notre temps. Notre histoire débute au Moyen Âge, lorsque pour les chrétiens, aucun doute n'existait sur la puissance et la réalité des forces du mal. Le diable régnait sur la terre et l'humanité le combattait avec ardeur. La foi, le feu et l'épée étaient les armes qui devaient triompher des hérétiques et des incroyants. Les croisades incarnent cette lutte, et la plupart des gens imaginent qu'elle se déroulait dans les déserts de la Terre Sainte. Richard Cœur de Lion combattait Saladin. Les chevaliers luttaient contre les Sarrasins infidèles. Mais la Terre Sainte n'était que l'un des sommets d'un grand triangle guerrier. Au nord, les hordes païennes étaient concentrées sur les côtes de la mer Baltique. Le pape jugeait aussi important de maintenir ses infidèles au nord que de se battre pour Jérusalem. Très loin, au sud-est, s'étendait l'autre frontière des terres chrétiennes, les Pyrénées. Au-delà de ces montagnes pesait la menace des forces mauresques. À chaque sommet de ce grand triangle qui marque les avant-postes de la chrétienté se trouvent les trois endroits clés de notre récit. Jérusalem, en Terre Sainte, forme l'extrémité est de ce triangle. En France, la citadelle wisigothe d'Aéreda, jadis puissante, constitue le sommet ouest. C'est aujourd'hui un minuscule village perché sur une montagne, Rennes-le-Château. Bornholm, une île danoise de la mer Baltique, compose le troisième sommet. Au début du Moyen Âge, au temps des croisades, Bornholm avait déjà une longue histoire. Les traces de ce long passé révèlent une culture qui florissait avant l'avènement du christianisme. Il existait alors une religion plus ancienne, aujourd'hui oubliée, qui, pour nous, est enveloppée de mystères, mais que nos recherches éclairciront peut-être un peu.
Autrefois, plus d'1 millier de mégalithes étaient dispersés sur l'île. Aujourd'hui, on ne peut que présumer de la signification de ces pierres dressées. Il n'en reste actuellement que 250 environ. Il y a plus de 2000 ans, ces pierres étaient soigneusement dressées au prix d'immenses efforts et dans un but bien précis. Pourquoi ? Qu'est-ce que cet endroit a de si précieux? Se peut-il que nos ancêtres l'aient considéré comme une île sainte et sacrée? À partir de l'an 1200, le roi danois Valdemar II envoya de nombreuses flottes en croisade. Les bateaux partaient de Lübeck et Bornholm constituait pour eux une formidable base stratégique d'approvisionnement. Telle était la situation quand se développa en Europe et au Moyen-Orient l'une des organisations les plus mystérieuses et les plus illustres du Moyen-Âge, les chevaliers de l'ordre du Temple, un ordre de moines guerriers. C'est à la même époque que furent construites les églises de Bornholm. Les 15 églises médiévales de Bornholm diffèrent des autres églises du Danemark. C'est là une énigme pour les historiens. 4 d'entre elles ont une forme ronde et leur architecture rappelle certaines églises de pays lointains connues pour avoir eu des liens avec les Templiers. Ces églises laissent présumer du passage des Templiers sur l'île, bien que les archives n'en fassent pas état. Ainsi, cette église d'Osterlars rappelle étrangement l'architecture des édifices des Templiers dénommés Capelli Militium. Chaque commanderie de Templiers comprenait un bâtiment circulaire comme celui-ci, dans lequel, semble-t-il, avait souvent lieu l'initiation des chevaliers rejoignant l'ordre. Outre l'architecture de ces églises, certains faits historiques laissent également présumer de la présence des Templiers. Car il existait indéniablement autour de la mer Baltique, en Estonie et en Lituanie par exemple, un ordre de chevaliers connu sous le nom de chevaliers de l'épée. Ces derniers observaient les mêmes règles que les Templiers et formaient ce qu'on pourrait appeler un ordre nordique des Templiers, très engagé dans les croisades sur les côtes est de la mer Baltique. Avant de clore notre enquête, nous verrons que les églises de Bornholm dissimulent un secret vraiment extraordinaire. Pour le moment, nous ne pouvons souligner qu'une seule chose, la géométrie de leur construction. Elles sont rondes, et près de chacune d'entre elles s'élève une tour carrée. Autrefois, ces configurations géométriques renfermaient une forte signification symbolique. Le symbolisme du cercle et du carré était investi d'un sens profond. Nous verrons plus tard que les activités des Templiers ne se résumaient pas uniquement au combat. Mais il nous reste encore une longue route à parcourir avant de comprendre la signification de ces architectures étonnantes. Puisque les Templiers constituent un fil conducteur essentiel dans les premières étapes de notre enquête, il convient d'en savoir un peu plus sur leur histoire. En 1099, les incroyants sarrasins avaient finalement reconquis Jérusalem. Au cours des années suivantes, les croisades se multiplièrent dans le monde. En 1118, dit-on, 9 chevaliers français se présentèrent au roi de Jérusalem. Ils désiraient se consacrer à la protection des principales routes de la Terre Sainte, afin d'assurer la sécurité des pèlerins qui venaient très nombreux voir les endroits où le Sauveur avait vécu. C'est ainsi que les chevaliers du Temple firent leur entrée dans l'histoire. Au fil des ans, les commanderies se développèrent dans toute l'Europe et l'ordre devint immensément prospère. Leur chute en 1307 constitue une énigme supplémentaire.
Nul ne contestait que pendant les 2 siècles de leur existence, les Templiers avaient combattu et péri vaillamment au nom du Christ et de l'Église. Ils finirent pourtant sur le bûcher, accusés d'hérésie. Ils reniaient le Christ et piétinaient la croix. C'est du moins ce que prétendaient leurs accusateurs. Un autre mystère entoure leur gigantesque fortune. Qu'advint-il du trésor des Templiers lorsque l'ordre fut supprimé au début du XIVe siècle? Voilà une question qu'il nous faut examiner de plus près. À la fin du XIIIe siècle, la Terre Sainte avait depuis longtemps été perdue et les Templiers rêvaient d'établir leur propre État autonome, ici, dans le Languedoc. Pour le roi de France, Philippe le Bel, ils représentaient une menace, mais aussi une tentation. Ils étaient établis dans tout le royaume et le roi n'avait aucun contrôle sur eux. Ils ne se soumettaient à aucun souverain. Outre cela, Philippe le Bel leur devait de l'argent. Il décida que les Templiers devaient être anéantis. Il envoya des instructions secrètes à tous les sénéchaux du royaume. Ces ordres devaient être exécutés sur le champ à travers tout le pays dans la nuit du 12 octobre 1307. Le vendredi 13 octobre, à l'aube, les sénéchaux devaient arrêter tous les Templiers vivants sur leur terre. Les chevaliers tombèrent dans le piège. Le roi n'avait plus à craindre leurs menaces. Mais le roi avait nourri de plus grands espoirs. Mettre la main sur leur immense trésor qu'ils pensaient trouver dans leurs quartiers généraux à Paris. Mais nul trésor ne fut jamais découvert, ni à Paris, ni dans aucune autre des commanderies. Un mystère qui, à ce jour, demeure inéclairci. Cet homme, le prêtre français Béranger Saunière, détient peut-être la clé de ce mystère. Nous nous trouvons à présent dans les contreforts des Pyrénées françaises, à une quarantaine de minutes au sud de l'ancienne cité de Carcassonne. Voici le village de Montazel. Béranger Saunière naquit dans cette maison le 11 avril 1852. Cet homme brillant et intelligent était issu d'une famille de paysans. Ce pauvre village offrait de maigres perspectives d'avenir à un jeune homme si doué. Le clergé constituait une excellente échappatoire. Saunière devint prêtre. En 1885, à l'âge de 33 ans, il revint finalement chez lui. Il fut nommé curé du minuscule hameau de Rennes-le-Château, situé en face de sa vallée natale. Il était de retour sur les lieux de son enfance. La vie dans ce calme petit village rural était difficile, aussi bien pour le prêtre que pour ses ouailles. Tout comme eux, il était sans le sou. Puis en 1891, après 5 années de pénurie, un événement se produisit. L'église de Saunière tombait en ruine. Il emprunta une petite somme d'argent au fond du village et entreprit les principales réparations. La pierre de l'autel se fissurait et s'effritait. Quand Saunière la fit retirer, il s'aperçut que l'un des 2 piliers qui la soutenaient était creux. Ce pilier se trouve aujourd'hui dans le petit jardin où Saunière le plaça. Il est surmonté d'une statue de la Vierge. C'est à l'intérieur de ce pilier que se trouvait, semble-t-il, la clé d'un trésor. Au cours des 25 dernières années de sa vie, Saunière dépensa de l'argent comme si ses ressources étaient illimitées. Qu'y avait-il donc à l'intérieur de ce pilier? Des documents, apparemment, des parchemins. Au premier abord, ils semblent anodins. Il s'agit de textes latins des évangiles qu'un prêtre catholique tel que Saunière pouvait aisément déchiffrer. Mais ces textes dissimulent un message secret. Si on regarde bien, on s'aperçoit que certaines lettres sont surélevées par rapport au reste du texte. Ces lettres forment un message. Et ce dernier n'est pas en latin, mais en français.
à Dagobert II, roi, et à Sion est ce trésor, et il est la mort. Voici donc notre premier indice. Sion est l'autre nom de Jérusalem, l'un des sommets de notre triangle. Quel lien peut-il y avoir entre ce village français et la ville sainte? Serait-il en relation avec le trésor? Jérusalem renfermait en effet un trésor, le trésor du temple de Salomon, dérobé par les légions romaines de l'empereur Titus lorsqu'il pilla la ville en 70 après Jésus-Christ. Le trésor fut rapporté à Rome. 3 siècles et demi plus tard, Rome fut à son tour pillée par les Wisigoths. Le trésor du temple s'ajouta alors au butin qu'ils conservaient dans leur forteresse de Carcassonne. Un siècle plus tard, Carcassonne se trouva elle aussi menacée, et c'est là que semble se perdre la trace du trésor de Jérusalem. Mais à seulement 40 km au sud de Carcassonne, existait un autre bastion wisigoth tout aussi puissant. Il avait pour nom Aéreda. Le trésor du temple y fut peut-être mis en sécurité lorsque Carcassonne se trouva menacée. Une éventualité fascinante quand on pense que la puissante ville fortifiée d'Aéreda, avec ses 40 000 habitants, se réduit aujourd'hui au minuscule village de Rennes-le-Château, le village de Sonnières. Cela pourrait-il expliquer la fortune du prêtre? Est-il possible qu'il ait trouvé le trésor du temple de Salomon? Peut-être. Mais le message secret ne mentionnait pas uniquement Jérusalem. Ce trésor est à Sion et au roi Dagobert II. Mais qui était donc ce Dagobert? Possédait-il un trésor? Et ce roi avait-il un lien quelconque avec Rennes-le-Château? À nouveau, la réponse est oui. Il s'agit en fait du roi mérovingien Saint Dagobert, roi des Francs, qui épousa Gisèle, la nièce de l'empereur des Wisigoths. Quand Dagobert fut assassiné en 679 après Jésus-Christ, son très jeune fils, Sigebert, aurait été emmené à l'abri dans la famille de sa mère Gisèle. Or, celle-ci vivait à Aéreda, Rennes-le-Château. On dit que cette pierre représente un chevalier secourant le jeune Sigebert et l'emmenant à l'abri. Elle fut découverte par Sonnières alors qu'il poursuivait la restauration de l'église du village. Rennes-le-Château est donc bien lié à un trésor, lui-même en rapport avec Jérusalem et le roi Dagobert. Et ensuite? Eh bien, quand Sonnières découvrit le trésor, quel qu'il fût, il se mit à dépenser d'énormes sommes d'argent. Il fit construire une élégante demeure, la Villa Betania. Près de la villa, il fit planter des arbres et dessiner un jardin. Puis, tout en haut de la montagne, il fit élever cet extraordinaire bâtiment pour y loger sa bibliothèque. Il l'appela la tour Magdala, du nom de Sainte Marie-Madeleine, patronne du village, à qui l'église de Sonnières est dédiée. Marie-Madeleine, cette prostituée repentie qui lava les pieds du Christ dans la maison de Lazare en Béthanie. En bon prêtre qu'il était, Sonnières partagea sans compter sa fortune nouvellement acquise. Il fit construire ce château d'eau afin que les villageois puissent s'offrir le luxe de recevoir l'eau potable. Et il dépensa une somme colossale pour faire du long sentier poussiéreux qui menait à la vallée une belle route moderne. Mais il réserva son geste le plus généreux au siège de sa première découverte. Il restaura et redécora entièrement la petite église du village à ses propres frais. Cet étonnant et chatoyant palais d'images reflète bien la nature de ce prêtre haut en couleur.
Certains de ces détails sont surprenants, parfois même choquants. Qui s'attendrait, en poussant la porte d'une église, à être accueilli par ceci? Il ne s'agit pas d'un simple démon. Voici Asmodée, gardien légendaire du trésor de Salomon. Rex Mundi, roi et seigneur de la terre. Sonnière cherche-t-il à nous dire quelque chose? L'Église regorge d'indices, d'allusions, de messages secrets. Mais il y a au préalable d'autres éléments à prendre en compte. Car si Sonnière a laissé des indices, il semble surtout s'être appliqué à les dissimuler. Il a soigneusement effacé l'inscription gravée sur cette pierre tombale qui fut autrefois celle d'une grande dame du XVIIIe siècle vivant à Rennes-le-Château, la dame de Blanchefort. Et voici que les Templiers réapparaissent dans l'histoire de façon soudaine mais discrète. La dame de Blanchefort était en effet la dernière descendante de Bertrand de Blanchefort, quatrième grand maître des chevaliers du Temple. Ce même grand maître qui fit construire, dit-on, une tour de guet sur cette montagne, de l'autre côté de la vallée, sur cette crête, qui porte toujours le nom des Blanchefort. Plus au sud, par-delà la plaine, se dresse un pic haut et bien visible, le pic de Bézu. Ici aussi, Bertrand de Blanchefort aurait établi une commanderie des Templiers. L'ordre des Templiers s'éteignit lorsque les sénéchaux du roi Philippe les prirent au piège en 1307. Toutes les commanderies furent attaquées par surprise et tombèrent aux mains du roi, sauf celle de Bézu qui échappa au souverain. Les Templiers de Bézu auraient-ils été prévenus de l'attaque? Et si oui, par qui? Le nom du commandeur nous livre un indice. Il s'agit du seigneur de Goth. Et le pape, complice de l'intrigue du roi, qui lors de son élection prit le nom de Clément V, était en fait Bertrand de Goth. Se pourrait-il que la fibre familiale ait incité le pape à prévenir un de ses parents? Ou bien y aurait-il autre chose? La boucle est bouclée, car Bertrand de Goth avait pour mère Ida de Blanchefort, la dame de Blanchefort. Secret de famille, secret du pape, quelle que soit la piste suivie, tout nous ramène à Rennes-le-Château. Mais pour l'heure, une question continue de nous tourmenter. Cette tombe est celle de la dernière descendante des Blanchefort. Elle portait jadis une inscription. Pourquoi Sonnière s'est-il donné tant de mal à nous la dissimuler? En 1917, lorsque le prêtre français mourut, il emporta son secret dans la tombe. Un secret qui lui avait procuré une incroyable fortune. Un secret qui se tenait apparemment caché dans la pierre de ce pilier. À l'origine, extrêmement pauvre, Sonnière avait réussi à faire construire cette tour majestueuse dans l'unique dessein d'y loger sa bibliothèque. D'énormes sommes d'argent furent affectées à la redécoration de sa minuscule église, dans laquelle chaque détail semble vouloir nous livrer des indices sur ce trésor secret. Sonnière a toutefois dissimulé certains indices et a notamment effacé l'inscription de cette pierre tombale. Voici ce qu'il découvrit à l'intérieur de ce pilier. Des parchemins. Ces derniers l'ont mené à un trésor. Pour nous qui désirons suivre sa trace, ces documents marquent le début d'une histoire riche et extraordinaire. Jérusalem, l'île danoise de Bornholm, les contreforts des Pyrénées-Orientales, les trois sommets d'un grand triangle dans lequel se concentraient, au Moyen Âge, la plupart des chrétiens.
Nous verrons que ces lieux, étroitement liés entre eux, sont à l'origine d'un des mystères les plus extraordinaires ressurgis au XXe siècle. Nous avons déjà suivi d'étranges pistes. Nous avons rencontré les chevaliers du Temple, ces moines guerriers du Moyen-Âge. Et le diable a même daigné se montrer. Les Templiers étaient en effet taxés d'hérésie, accusés d'idolâtrer un démon. Or, le prêtre Sonnière a placé dans son église ce démon effrayant. Il semble donc que nous soyons confrontés à des phénomènes impies, ou plutôt contraires à l'esprit chrétien. Les gardiens du Graal. C'est ici, au cœur du Languedoc, que l'Église romaine éradiqua l'hérésie médiévale avec une sanglante férocité lors d'une croisade qui s'acheva ici, à Montségur, en 1244. Ces hérétiques étaient des cathares, des albigeois. Tout comme les Templiers, les cathares étaient accusés de nier la crucifixion du Christ et de vouer un culte au diable. En mars 1244, les derniers cathares furent assiégés ici, au château de Montségur. Alors que tout espoir semblait perdu, ils demandèrent une trêve de 2 semaines. Contre toute attente, elle leur fut accordée. Mais l'ordre fut donné d'anéantir la garnison tout entière si quiconque entrait ou quittait le château. Les cathares aidèrent pourtant 3 des leurs à s'enfuir. Mais qu'auraient pu transporter 3 hommes devant descendre le versant d'une montagne abrupte au bout d'une corde, et ce, au beau milieu de la nuit? Qu'aurait-il bien pu emmener? Le trésor des cathares, dit-on, et le Saint Graal en aurait fait partie. Les cathares soutenaient que Dieu n'était pas le créateur tout-puissant de chaque élément sur Terre. Ils croyaient que l'univers physique avait été créé par un dieu du mal, Rex Mundi, le seigneur de la Terre, dont la statue orne l'église de Sonnière. Mais reconnaître le pouvoir du diable ne signifie pas forcément lui vouer un culte. Se peut-il que Béranger Sonnière ait entretenu la foi de ses ancêtres hérétiques du XIIIe siècle? Nous voici ramenés une fois de plus au royaume de la légende, du mythe, de l'incertitude. Si les fils de notre histoire ne s'en mêlent pas davantage, il nous faut trouver, si nous le pouvons, un indice concret. C'est grâce au diable que nous pourrons y arriver. Pour déchiffrer le sens caché de ce groupe de statues, regardons ces 2 petites bêtes étranges et imaginaires situées au-dessus de sa tête. Ce sont des salamandres, ces créatures mythiques que l'on dit nées du feu, les esprits élémentaires du feu. Entre le diable, seigneur de la terre, et ces symboles du feu se trouve l'eau bénite. Et au-dessus, couronnant le tout, se dressent des anges, créatures de l'esprit pur, symbole de l'air. La terre, l'eau, le feu, l'air. Les 4 éléments. Une notion fondamentale dans les enseignements des kabbalistes, des astrologues et des alchimistes du Moyen Âge. Mais pourquoi Sonnière, un prêtre du XXe siècle, nous aiguille-t-il vers cette curieuse notion médiévale? Cherche-t-il à brouiller les pistes en nous laissant penser qu'il doit sa fortune à l'alchimie? Aujourd'hui, on considère en général l'alchimie comme la croyance étrange selon laquelle il était possible de changer le métal en or. Cependant, ce que l'alchimiste cherchait véritablement, c'était un moyen de transformer la vile nature humaine en un esprit pur. Il s'agissait là d'un concept religieux, et en tant que tel, en tant que vision particulière du monde, ce concept mérite notre attention. Souvenez-vous, les cathares étaient taxés d'hérésie, tout comme l'étaient les Templiers, qu'on accusait de renier le Christ, de piétiner la croix
et d'adorer un démon. Il est également intéressant pour nous de savoir que l'Église s'est retournée contre Sonnière dans les dernières années de sa vie. Pendant un temps, il fut même suspendu de ses fonctions. Se peut-il qu'il se soit adonné à l'hérésie? Sonnière a placé le diable, seigneur de la terre, dans son Église, dans un but bien précis. Il nous faut à nouveau considérer ses actes et ses motivations. Alors, nous comprendrons peut-être ce à quoi il croyait vraiment. Examinons une fois de plus les parchemins qui marquèrent le point de départ de son étrange parcours. Pour déchiffrer ce code enfantin, il nous a suffi d'assembler en une phrase les lettres surélevées. Ce trésor est au roi Dagobert II et à Sion. Mais ces documents ont évidemment bien d'autres choses à nous apprendre, notamment cet étrange signe. Représenterait-il une flèche? Est-ce le N de Nord? Et que signifie NOIS? Mais observons le bas de la flèche. C'est un A à l'envers. En mettant le tout à l'endroit, on peut lire S-I-O-N, Sion, Jérusalem. Regardons à présent ces lettres minuscules. Il y en a 8. Elles forment les mots Rex Mundi, le diable, seigneur de la terre. Et maintenant? Toujours ce même mot-clé dissimulé de façon simpliste. Toutefois, ces petites énigmes ne sont là que pour attirer notre attention. Elles semblent nous dire « persévérer ». Ce document contient 3 petites croix, à première vue anodines. Mais regardez. Si on tire un trait, S-I-O-N. Nous devons être sur la bonne voie. Où nous conduira-t-elle? Il y a en haut à droite un tout petit triangle qui paraît aussi anodin que ces croix. Mais l'est-il vraiment? Regardez. Ce parchemin dissimule une forme géométrique. Quel en est donc le sens? À l'évidence, cette figure que beaucoup reconnaîtront nous ramène au culte du diable, à la magie, aux sciences occultes. Lorsqu'un magicien invoque le diable ou les esprits, il le fait sous la protection de l'étoile à 5 branches. C'est elle qui lui confère son pouvoir. Nous devons à présent nous reposer cette question. Sonnière, vouait-il un culte au diable? Quand Sonnière fit construire une tour pour sa bibliothèque, il l'appela Tour Magdala. Cela témoigne de l'importance qu'il accordait à Sainte Marie-Madeleine, la patronne de son Église. Or, au Moyen-Âge, les adeptes des sciences occultes, les astrologues, les alchimistes, les initiés, voyaient en Marie-Madeleine le médium d'une révélation secrète. Ce fut la première à annoncer la résurrection du Christ, et les adeptes des sciences occultes lui vouaient donc une attention toute particulière. Ils lui associèrent un symbole dans les cieux, la planète Vénus. Nos ancêtres avaient une vision du monde bien différente de la nôtre. Ils soutenaient par exemple que la Terre était au centre de l'univers. En observant les planètes effectuer des rotations dans les cieux, ils s'aperçurent non seulement que la Terre, le Soleil et une autre planète étaient à certains moments parfaitement alignés, mais qu'ils pouvaient aussi anticiper et déterminer avec précision ces alignements. Enfin, chaque planète se comportait de manière unique. Par exemple, Mercure marque 3 points précis dans son orbite, formant ainsi un triangle irrégulier. Une seule planète décrit une forme géométrique parfaite dans le ciel. Il s'agit de Vénus, associée à Marie-Madeleine, symbole de la révélation secrète que seuls peuvent voir ceux qui détiennent le savoir occulte et caché. Sa trajectoire forme un pentacle, l'étoile à 5 branches, que dissimule si habilement le parchemin de Sonnière. Vénus, le pentacle. Marie-Madeleine, patronne du village au trésor. En quoi peut-elle éclairer notre mystère? Curieusement, à l'instar des cathares,
elle aussi est étroitement liée au Saint Graal. La légende veut que Marie-Madeleine ait fui la Terre Sainte après la crucifixion, emportant avec elle le Saint Graal. Elle aurait alors amené en France ce calice mystique. Pour certains, le Graal est une métaphore de la pierre philosophale, cette substance quasi magique que recherchaient si ardemment les alchimistes. Est-ce là le lien que nous cherchons? Peut-être. Néanmoins, nous voyons déjà que certains indices, qu'on pourrait croire indépendants les uns des autres, entretiennent en fait des relations cachées. Restons-en pour l'instant à ce lien établi entre Vénus, Marie-Madeleine et le Pentacle, cette figure géométrique qu'on retrouve dans le parchemin. Ces documents mystérieux ont peut-être d'autres secrets à nous révéler. Ici, toute personne lisant le latin remarquera immédiatement quelque chose d'étrange. Les mots sont régulièrement entrecoupés de lettres rapportées, 140 en tout. Ces lettres forment un code incroyablement complexe, un code indéchiffrable pour qui n'en a pas la clé. Heureusement, cette clé n'est pas perdue et nous pouvons débrouiller ce message. Que nous dit-il? Bergère, pas de tentation, que Poussin Teunier garde la clé, Pax 681, par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien à midi pomme bleue. Bergère, pas de tentation, que Poussin Teunier garde la clé, paix 681, par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ou je détruis ce démon de gardien à midi ou au sud, pomme bleue. Toujours plus de mystère, de confusion. Mais attendez, tout cela n'est pas complètement ambigu ni dénué de sens. Poussin et Teunier gardent la clé. Une phrase toute simple. Mais comment Poussin et Teunier, deux grands peintres du XVIIe siècle, peuvent-ils détenir la clé de ce mystère? Les mots « bergère » et « pas de tentation » nous font franchir une première étape. Lorsque Saunière découvrit les parchemins, il alla consulter des experts à Paris pour les déchiffrer. Au musée du Louvre, il acheta des reproductions des œuvres de ces artistes. Malheureusement, la piste de Teunier ne nous mène nulle part, car l'original de la peinture qui intéressait Saunière est à présent perdu. Quant à Poussin, son tableau le plus célèbre, Les Bergers d'Arcadie, nous livre un nouvel indice. Voici la bergère. Accompagnée de 3 bergers, elle contemple un tombeau dans un paisible décor d'Arcadie. Ils y lisent l'inscription suivante. « Et in Arcadia ego ». Même en Arcadie, moi, la mort, suis présente. Contre toute attente, nous voici soudain ramenés au XVIIIe siècle et à la tombe de la Dame de Blanchefort, dernière descendante du grand maître des Templiers, Bertrand de Blanchefort. Souvenez-vous, lorsque Saunière fit sa découverte, il s'appliqua à effacer l'inscription gravée sur cette tombe. Mais en vain. L'inscription avait déjà été recopiée. Voici l'inscription que Saunière eut tant de mal à faire disparaître. Seules ces 2 lignes nous intéressent. Il nous suffit de changer les lettres grecques en lettres romaines pour à présent lire « Et in Arcadia ego ». La phrase écrite sur le tombeau du tableau de Poussin que Saunière souhaitait nous cacher. Pourquoi? Les experts ont toujours affirmé que ce tableau représentait un tombeau imaginaire dans un paysage également imaginaire. Mais ils se trompent. Voilà ce qu'on trouve à proximité du village perché de Saunière, ou plutôt ce qu'on y trouvait. Cette tombe fut hélas détruite en 1988. Même si elle a disparu, l'environnement, lui, est demeuré le même. Et le paysage que peignit Poussin est là, bien réel. Voici le flanc de la montagne de Cardoux. Ici, la crête de Blanchefort. Et là, Rennes-le-Château. Pourquoi Poussin a-t-il reproduit précisément ce paysage?
Savait-il quelque chose du secret de Rennes-le-Château? Cela paraît fort possible, car il a, lui aussi, employé tout son talent à dissimuler l'image si importante qui était cachée dans le parchemin. Cette image qui reflète les mouvements de la planète Vénus, Marie-Madeleine. Il a construit sa toile avec beaucoup de soin et de précision à partir du pentacle mystique dont le centre correspondrait au visage de la bergère, d'où tout semble rayonner. Quel étrange chemin suivons-nous là? Où que nous allions, tout nous ramène à ce symbole mystique et à Rennes-le-Château. De quel genre de secret s'agit-il? Poussin en avait-il eu connaissance? En avril 1656, Poussin reçut la visite d'un prêtre français. Il s'agissait de l'abbé Louis Fouquet, frère de Nicolas Fouquet, surintendant des finances à la cour de Louis XIV. L'abbé Fouquet écrivit ensuite une lettre à son frère et ministre du roi dans laquelle il disait « Monsieur Poussin et moi-même avons discuté de certaines choses qui vous procureront des avantages que même les rois auraient du mal à obtenir de lui et que personne d'autre ne redécouvrira peut-être jamais dans les siècles à venir. » Poussin possédait donc bien un secret que même les rois auraient du mal à lui extirper. Il est probable que Nicolas Fouquet ait à son tour pris connaissance de ce secret, alors qu'il était à l'apogée de sa puissance, que sa fortune lui permettait de mener un train de vie fastueux rivalisant avec celui du roi. Fouquet fut soudain arrêté. Il passa les 20 dernières années de sa vie en prison. Le roi, dit-on, a personnellement épluché les documents de Fouquet. Et, fait digne d'intérêt pour nous, il acquit le tableau de Poussin, Les bergers d'Arcadie. Mais la toile ne fut pas exposée. Elle fut mise sous clé, à l'abri, dans le petit appartement du roi, caché, tenue secrète. Dagobert, Sillon, les Templiers, le pape, Poussin, Fouquet, à présent le roi, et enfin Saunière. Quel est donc ce secret qui a discrètement traversé les siècles, restant toujours secret, gardé, transmis, jamais divulgué, soigneusement préservé, telle une information précieuse? Curieusement, les parchemins font allusion à ce secret. Ce passage de la Bible évoque Jésus et ses disciples parcourant des champs de blé, plutôt anodin. Mais vous remarquerez que les deux derniers mots sont séparés du reste du texte, solis sacerdotibus. Et au-dessus, deux autres mots qui sauteraient aux yeux de tout latiniste. Ils n'appartiennent pas aux évangiles et ne sont même pas écrits en latin. Redis, blé. Si le mot blé désigne bien sûr les céréales, c'est également un terme d'argot qui signifie argent, et donc or, trésor. Redis, tout comme Aéreda, est l'une des formes anciennes du nom de Rennes-le-Château. Redis, blé, solis, sacerdotibus. Le blé de Redis, Aéreda, est réservé au clergé. Ou encore, le trésor de Rennes-le-Château est réservé aux initiés. Solis, sacerdotibus, seulement pour les initiés. Tout ceci commence à prendre l'allure classique d'une société secrète. Mais existe-t-il vraiment de telles organisations? Nous avons tous entendu parler des francs-maçons et des mystérieux rosicruciens du début du XVIIe siècle. Mais s'il existait une société véritablement secrète, pourquoi en aurions-nous entendu parler? Sur les parchemins apparaissent ces lettres énigmatiques, PS. Même chose sur la pierre tombale, PS. À présent, regardez. Ce calvaire fut érigé par Saunière dans le jardin de son église. Saunière y a gravé quelques phrases pieuses anodines. Sur le devant, Christus vincit, le Christ conquiert. Sur les côtés, Christus imperat, le Christ gouverne. Et Christus regnat, le Christ règne. Mais voici ce qu'on lit derrière. Le Christ défend. Quoi? A.
A-O-M-P-S. Que peuvent bien signifier ces lettres? Les lettres A-O-M sont bien connues dans le monde ésotérique. Chez les Rosicruciens modernes, par exemple, ce sont les initiales de Antiquus Ordo Mysticusque, l'ordre ancien et mystique. Et à nouveau les lettres PS. Quel est donc cet ordre ancien et mystique? On a découvert aux archives de la Bibliothèque nationale de Paris ce document extraordinaire sur lequel figure une liste de noms, certains illustres, d'autres obscurs. Des noms tels que Léonard de Vinci ou Isaac Newton, célèbre scientifique anglais du XVIIe siècle. Et aussi Nicolas Flamel, l'alchimiste le plus renommé du Moyen-Âge. Mais les trois derniers noms sont de loin les plus surprenants. Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau. Cette liste se veut celle des grands maîtres d'une société secrète, un ordre qui a pour nom le prieuré de Sion, P.S. Antiquus Ordo Mysticusque Prioratus Sionis. À Dagobert II et à Sion est ce trésor. Après tout, Sion ne fait peut-être pas allusion à Jérusalem, mais à ce mystérieux prieuré de Sion. Et selon ce document, le prieuré de Sion serait le véritable fondateur et instigateur de l'ordre des chevaliers du Temple. Les pistes de notre mystère, qui semblaient si divergentes, ont fini par se rejoindre. Mais attendez, on peut dire n'importe quoi. On peut créer des documents. Et n'est-ce pas là le genre de liste qu'une société secrète pourrait fabriquer de toutes pièces, afin de se doter d'une illustre ascendance? Ou bien se peut-il que ce document soit authentique, qu'il prouve l'existence d'un savoir transmis au fil des siècles, un savoir qui n'a jamais été divulgué, celui d'une véritable société secrète? Dans les prochaines étapes de notre enquête, nous progresserons sur des bases plus solides et nous pourrons alors parcourir jusqu'au bout ce chemin d'indices. Mais ce chemin nous réserve encore bien des embûches.